Je trouve que le président de la République a plutôt eu des mots qui étaient plutôt justes parce qu'il devait tenir un discours qui était équilibré. En fait, sa position est la suivante. Il veut faire un choix, mais il sait que l'opinion publique n'est pas prête à ce choix. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il est à peu près dans le même rôle que Franklin Delano Roosevelt aux États-Unis, lorsqu'il voulait aller aider l'Europe, aider notamment son ami Churchill, notamment à battre l'Allemagne nazie, mais les Américains ne voulaient pas que les États-Unis s'impliquent dans une deuxième guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé petit à petit l'opinion à ce que ça se fasse. Qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron? Il a donné des éléments pour préparer les Français non seulement un changement d'alliance du fait d'une forme de rupture ou d'autonomie stratégique de la France par rapport aux États-Unis, comme le général de Gaulle l'avait fait lorsqu'il a quitté l'OTAN dans les années 60. Deuxième point, c'est qu'il a désigné un ennemi en disant la Russie. Mais quand vous regardez les termes, il n'a pas parlé d'adversaire ou d'ennemi, il a parlé de menace, en disant très clairement qu'on n'était pas en guerre contre la Russie, mais qu'éventuellement, il y avait la possibilité qu'on y soit, pour ne pas donner les mots d'un point de vue international qui permettrait d'être co-belligérant. Et dernier point, c'est qu'il a donné les segments pour dire à peu près quels seront les efforts de mobilisation possibles. Et lorsque vous regardez l'opinion publique, à peu près l'opinion publique est la suivante. 66% des Français sont pour qu'on soutienne l'Ukraine. Par contre, lorsque vous regardez le détail, c'est là où c'est beaucoup plus compliqué, seulement 20% d'entre eux sont prêts à faire des efforts supplémentaires. Donc ça veut dire soit envoyer des troupes, soit envoyer des armes supplémentaires, notamment pour ce qui pourrait accentuer le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Deuxième point, lorsqu'on demande aux Français, est-ce que vous êtes prêts à travailler davantage ou à faire des sacrifices personnels comme en payant des impôts pour financer l'effort de guerre, il y a uniquement 33% des Français qui sont pour. Par contre, le point positif, et c'est le petit trou de souris qu'il a trouvé, c'est lorsque vous interrogez les Français sur une question précise, est-ce qu'il faut augmenter l'effort de guerre? 66% d'entre eux sont pour augmenter l'effort de guerre. Et même plus précis que ça, 60% d'entre eux sont d'accord pour le faire, mais uniquement à une seule condition, c'est qu'on supprime d'autres dépenses. Et donc c'est là où il a trouvé un petit trou de souris en disant on n'augmente pas les impôts, on augmente le budget de la défense. Par contre, au détriment de quoi? Ça, par contre, il n'a pas encore précisé. Non, on ne le sait pas encore et ça alimente... Oui, alors en fait, ça a été utilisé notamment, je crois, la dernière fois par Édouard Balladur dans les années 90, lorsqu'Édouard Balladur faisait face à notamment un déficit qui était jugé excessif après qu'il arrive au pouvoir, après les gouvernements Bérégovoy, et donc sous la présidence de François Mitterrand. Il arrive avec un déficit qui est très important, et il demande aux Français de souscrire à un grand emprunt national pour financer ce qu'on appelle l'effort de la dette, pour en fait que la France ne soit pas dépendante des marchés et des prêteurs étrangers pour pouvoir financer sa dette, notamment de l'État, plus de la sécurité sociale. L'effort, je crois, est calculé en francs, mais il est beaucoup plus important que ce qui était annoncé. C'est-à-dire que Édouard Balladur vise, si je ne me trompe pas, entre 25 et 30 milliards de francs. Il arrive à plus de 50 milliards de francs qui sont récoltés. Donc, finalement, lorsqu'on demande aux Français de souscrire à cette épargne, ça fonctionne. Autre point aussi, ça a été fait également aux États-Unis pour financer l'effort de guerre américain pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est Franklin Delano Roosevelt qui demande en fait aux Américains non pas de souscrire à un emprunt spécifique, mais d'acheter des bons du Trésor américain pour financer la dette américaine. Donc vous avez plusieurs dispositifs possibles. Tant que François Bayrou et Emmanuel Macron ne l'expriment pas, on n'a pas d'indication. Je pense qu'en fait, il y a trois possibilités. La première, c'est de créer un livret A spécifique. Avec les livrets qu'on a actuellement, il y a un livret A, il y a un livret développement durable. Là, vous faites un livret patriotique ou un livret armé ou un livret effort de guerre qui serait dédié, serait spécifique en disant qu'il serait défiscalisé et que tout le produit de ce livret A serait dédié au réarmement de la France, notamment pour acheter du matériel militaire, etc. Ça a déjà été tenté, ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Exactement, donc il faut voir comment il arrive à le formuler exactement pour l'utiliser. Sinon, autre possibilité dans cette possibilité-là, c'est d'utiliser une partie du livret A ou du produit du livret A pour l'orienter vers la défense. Le problème, c'est que le livret A sert déjà à quelque chose. Il finance les logements, le développement durable et le social. Deuxième possibilité, Emmanuel Macron dit on va lancer une grande industrie, on va passer en économie de guerre. Donc, je demande aux Français de souscrire à un emprunt pour qu'on puisse alimenter nos industries de défense. Et actuellement, ça peut fonctionner parce que lorsqu'on interroge les Français sur est-ce qu'ils sont prêts à investir sur un emprunt ou sur un livret spécifique concerné à la défense, il y a 43% des Français qui disent « nous sommes prêts à le faire » et 10% d'entre eux qui disent qu'ils vont le faire dès la semaine prochaine si par cas c'est lancé. Donc, ça fait potentiellement beaucoup d'argent. Dernière possibilité, c'est un emprunt européen. C'est-à-dire qu'en fait... on va y venir. Là, okay. Vous me grillez toutes mes cartouches, William. Gagnant-gagnant. Pour expliquer en ordre de grandeur, la dette française, c'est 3 300 milliards d'euros. L'épargne de tous les Français, c'est 6 000 milliards d'euros hors actifs immobiliers. Donc, on parle uniquement d'actifs financiers, dont 3 700 milliards d'euros qui sont mobilisables immédiatement dans des livrets A, et donc des choses qui peuvent être orientées assez facilement, et 2 300 milliards d'euros qui sont à peu près dans des actions ou dans des placements financiers, donc c'est moins mobilisable. Donc il y a 3 700 milliards qui sont mobilisables assez rapidement et assez facilement, donc que l'État puisse encourager. Moi, je ne pense pas qu'il faut se dire que Emmanuel Macron et François Bayrou vont venir faire la poche des Français et piquer les livrets A de chacun. Ce qu'ils vont dire exactement, c'est de dire la chose suivante.
Vous voulez participer à un effort de guerre, et vous avez les moyens de faire ce qu'on appelle un placement patriotique. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est quand même souligné par les marchés financiers, c'est qu'alors que la bourse française est plutôt morose depuis la dissolution, les actions des entreprises de défense ont augmenté de plus de 20% en une semaine et depuis le conflit entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a déjà des gens qui investissent sur les entreprises de défense. Et troisième élément, c'est qu'ensuite, après, il faut quand même assez être honnête, c'est que les gens font des placements parce que c'est rentable financièrement. Or, actuellement, la dynamique qu'on a, c'est que les États membres de l'Union européenne et les États européens vont investir davantage dans leur défense. Ils veulent également investir davantage sur la défense européenne et sur la défense française. Donc plutôt que d'acheter américains, ils vont probablement acheter français. Donc les Français sont assez rationnels. Ils vont se dire que s'ils placent leur argent dessus, ils vont revenir sur leurs frais dans quelques temps parce que plus vous consommez, plus vous achetez de produits français et de matériel militaire, plus de chances que les produits et les entreprises augmentent en termes de valeur. Donc il y a plus de chances que vous récupérez votre argent. Si évidemment vous expliquez que vous allez faire la poche, évidemment ils vont retirer leur argent. Mais actuellement, je pense qu'ils sont plutôt sur une dynamique qui est positive en disant on passe en économie de guerre, on augmente nos moyens alloués à la défense, donc tout le complexe militaro-industriel français est en train d'exploser et en train de marcher. Il faut quand même souligner que la France est actuellement deuxième exportateur d'armes du monde, donc c'est l'entreprise qui fonctionne déjà. Stéphane Amar, d'image, de communication. Alors là, pour être précis, il y a à peu près 3 moyens de financement. Il y a les moyens de financement publics, il y a les moyens de financement privés, et les moyens de financement par l'emprunt. Si vous faites appel aux banques, vous jouez sur 2 leviers qui sont le financement privé et le financement par l'emprunt. Comment vous faites de manière opérationnelle? En fait, les banques ont deux moyens de soutenir l'effort de guerre. Le premier, c'est de faire des prêts de manière assez importante pour en fait soit prêter à l'État, soit prêter et financer plus facilement les entreprises dans l'industrie de défense pour qu'elles puissent mener des projets qui sont d'investissement qui sont très lourds. Je prends un exemple, vous avez besoin de financer un nouvel avion, un nouveau Rafale ou un nouveau char. Dassault ou les entreprises concernées ont besoin de liquidités assez rapidement. Les banques débloquent les liquidités qui sont hors marché et hors cadre réglementaire. En tout cas, on s'accommode plutôt facilement. Deuxième possibilité, c'est qu'en fait, les banques ont dans ce qu'on appelle leur actif et leur actif, donc ils ont un certain nombre d'actions et on peut leur demander en fait d'orienter leur bilan, non pas sur l'achat d'entreprises par exemple américaines, mais d'acheter davantage des actions françaises et notamment des entreprises de défense pour soutenir et pour immobiliser et pour protéger le capital des entreprises françaises. Parce qu'en fait, plus on va investir sur la défense, plus, ça a été rappelé précédemment, qu'il y a des investisseurs étrangers qui vont venir. Or, le danger que vous avez, c'est que les entreprises de défense passent sous pavillon étranger, ou en tout cas qu'on soit contraint par des investisseurs étrangers. Merci beaucoup à tous les trois d'être